Revue de presse à suivre avec Estelle Collin. Bonjour madame, comment allez-vous? Bonjour monsieur, Estelle? mais très bien. Alors, la presse du vendredi dans les kiosques, Eh bien, à la une de vos quotidiens, beaucoup de choses. Ce matin, c'est souvent le cas le vendredi, mais il y a un article qui a retenu mon attention, c'est à lire dans Le Parisien. À l'heure où nous sommes tous connectés, êtes-vous sûr, Laurent, de ne pas être sur écoute? C'est très sérieux. L'affaire a été révélée par le magazine américain Bloomberg Technology. Le traître pourrait être ce petit assistant vocal lancé l'an dernier en France qui fait un tabac. En fait, cette enceinte connectée pourrait s'avérer être un super espion de nos conversations de salon. 9 heures par jour, semble-t-il, des dizaines d'analystes nous espionneraient. Alors, objectif annoncé par Amazon, aider l'appareil à mieux comprendre notre langage. En clair, le perfectionner. Oui, mais voilà, le géant américain aurait ainsi accès à des données personnelles des usagers, que nous sommes en violation totale avec le règlement européen, ce qu'Amazon réfute totalement. Sauf que dans la notice en ligne, regardez bien, Amazon explique qu'il utilise vos données pour former ses systèmes. À vous de voir, conclut l'article, si vous avez toujours envie et si vous êtes toujours à l'aise pour utiliser cette petite enceinte du nom d'Alexa. Très bien. La délinquance à la une du Figaro avec un chiffre inquiétant sur la sécurité du quotidien qui se dégrade très nettement en France. Alors on parle de règlement de compte, bien évidemment, de coups, de blessures, bien d'autres choses. Plus de 700 agressions par jour au total. Alors une question, le mouvement des Gilets jaunes a-t-il joué un rôle? Eh oui, on y retourne. Oui, mais non, écrit Jean-Marc Leclerc. Les syndicats des policiers le disent. La mobilisation des forces de l'ordre depuis novembre sur les manifestations les a détournés en partie de leur mission de lutte contre la délinquance du quotidien. On déshabille partiellement certains quartiers les week-ends pour pouvoir mieux sécuriser les centres-villes. Mais cette explication a des limites, mon cher Laurent. Les chiffres de la délinquance étaient déjà en forte croissance depuis 2006. Les Gilets jaunes auraient donc bon dos. Et Christophe Castaner de conclure: je ne crois pas à la politique du chiffre, mais je crois à la pression et à la saine émulation. Merci beaucoup. Non, je n'ai pas fini. C'est fini? Bon, ben c'est fini. Non, vous voulez pas? Un petit Lewis Hamilton. Un petit Lewis Hamilton à la une de l'équipe, toujours à fond. Le quintuple champion du monde se confie à 34 ans. Le pilote britannique réaffirme sa passion pour la F1 et n'est pas du tout prêt à laisser sa place aux jeunes. La pression, je ne la sens plus, dit-il. Le journaliste lui demande alors, parce que vous avez vieilli, c'est pour ça que vous la sentez plus. Il dit, non, moi je suis pas vieux, c'est vous qui êtes vieux. Je ne sais pas quel est l'âge du journaliste. Bon, la retraite n'est donc pas d'actualité. Et de rajouter, je suis un putain de gamin. Interview signée Frédéric Perret. Frédéric Perret, si vous nous écoutez, quel âge avez-vous? Voilà, pour que Lewis Hamilton vous traite de vieux. Avec un magnifique sourire, effectivement, d'enfant. Exactement, oui, il a une bonne tête. Ouais, bonne bouille, comme on dit. Merci à vous et à votre sourire aussi.